votre aimable fidélité à la télé totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos, les titres. Après plusieurs attaques terroristes dans la région du centre du pays, les forces armées maliennes FAMA ont réagi avec des frappes aériennes. Cette opération vise à protéger les populations et leurs biens contre les terroristes. Les détails dans cette édition. Les FAMA occupent désormais depuis ce vendredi le camp de l'aménagement de Ménaka. Les clés ont été remises au gouverneur de la région qui, à son tour, a remis aux autorités militaires de la région. Pour appuyer les forces de l'ordre et de sécurité dans sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens, l'association Police de proximité a officiellement lancé ses activités. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. L'association Police de proximité a officiellement lancé ses activités ce samedi 26 août 2023 à la Maison des Aînés à Amdalaï Asseyi. Composée de jeunes et de femmes, l'association Police de proximité APP a pour objectif d'appuyer les forces de l'ordre dans le cadre de l'amélioration de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Oumar Kouita, compte rendu. Main dans la main avec les forces de l'ordre et les autorités communales, l'association Police de proximité lance ses activités. À travers des campagnes de sensibilisation et d'information, l'association compte créer un meilleur cadre de collaboration entre les porteurs d'uniformes et les civils pour le bien-être de la population. En mettant en synergie les compétences et les motivations de chaque individu. Nous avons donc voulu apporter notre pierre à la construction de la nation, d'où l'idée de nous constituer en association. L'association Police de proximité est une association apolitique, laïque et à but non lucratif, a pour objectifs généraux améliorer les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population, créer un climat de confiance et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population, promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République. Une conférence débat sur le thème « La police de proximité, défis et avantages » a été animée par des invités. Ils ont saisi l'occasion pour saluer l'initiative de l'association Police de proximité. C'est à saluer et à encourager dans la mesure où ils seront complémentaires à l'État. Ils seront complémentaires aux forces de l'ordre. C'est à saluer et à encourager dans la mesure où le pays traverse un moment très très difficile. Et cette difficulté doit être partagée pour l'ensemble de la population. Bon, l'apport est inestimable. Puisque c'est comme je le disais, en commune D, il y a des gens qui pensent que nous faisons du maraboutage pour pouvoir attraper les gens. Mais en réalité, là-bas, c'est la population. Des gens pensent que nous sommes des surhumains là-bas. Mais et pourtant, c'est la population elle-même qui nous donne des informations. Et les ennemis, afin qu'on puisse les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Donc l'apport est vraiment conséquent. Remise d'attestation, chants et sketchs ont mis fin à cette cérémonie de lancement de l'association Police de proximité. D'une association à une autre association, l'association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport a procédé ce samedi au mémorial Modibo Keïta au renouvellement de son bureau. Occasion également pour le bureau sortant de faire le bilan des activités des 5 dernières années et c'est par consensus que Mamoutou Draman Koulibaly a été élu à la tête de l'association. Le président sortant, Draman Diarra, est désormais le président d'honneur de l'association. Amadou Diarra nous en parle. Par cette Assemblée générale ordinaire, l'Association malienne des experts évaluateurs, agréée en industrie et transport, a procédé au renouvellement de son bureau. Occasion pour le président sortant de faire le bilan des activités des 5 dernières années. Dans beaucoup d'activités, les activités portent surtout sur l'expertise. Donc, comme tu as dit, expertise, il y a beaucoup de choses. Nos membres sont dans les différents secteurs. Automobile, industrie simple, il y a des miniers. Donc dans chaque activité, nous avons des experts qui travaillent avec les industries, avec les associations, avec les sociétés et ils font de l'expertise avec eux. Le bureau ici, il s'est réuni une fois par mois et on fait le point de certaines activités et voilà,
En gros, c'est ça. Le bilan est satisfaisant. Il est satisfaisant. Même si le bilan est satisfaisant, il reste encore des défis à relever. C'est le fait de passer des associations en ordre. Parce que c'est un ordre comme les autres. Mais il y en a, nous avons l'ordre des experts industriels. Donc, industriels agréés. Donc, comme je l'ai dit, ils ont de grandes difficultés avec le ministère de la Justice, mais à travers surtout la Direction nationale des affaires juridiques et du Sceau. Donc, c'est ce que nous attendons. C'est une des plus grandes difficultés que nous avons. Désormais élu à la tête de l'Association malienne des experts évaluateurs, agréé en industrie et transport, Mamtou Draman Koulibaly fera un mandat de 5 ans avec un bureau de 15 membres. Les résultats des derniers examens de fin d'année scolaire ont été publiés ce vendredi. Une fois de plus, les résultats sont mitigés avec des taux d'admission de moins de 50% pour le brevet de technicien 1 et le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Toutefois, pour le BT2, la réussite est impressionnante. Oumou Amadou Diara plutôt. Après les résultats des examens du diplôme d'études fondamentales DF et du baccalauréat, c'est vendredi 25 août, était le tour des derniers examens de fin d'année scolaire, en l'occurrence les brevets des techniciens et le certificat d'aptitude professionnelle. On peut bien dire que les résultats sont assez mitigés comme pour les autres examens. En tout cas, c'est ce qu'on apprend du journal spécialisé Kalankou. Ainsi, le taux d'admission est de 24,39% pour le BT1 et 75,6% pour le BT2. Pour le CAP, le taux est de 44,63%. Toutefois, dans l'ensemble, ces résultats sont meilleurs à ceux du baccalauréat dont le taux de réussite est de 25,73% contre 20,35% en 2002, ce qui nous plonge dans les profondeurs du classement des pays de la sous-région. Il urge de revoir notre système. Cet après-midi, la ville de la Cité des 333 Saints a été la cible d'une attaque aux obus par des individus non identifiés. Les obus sont tombés à quelques mètres du petit marché de Yobutayo et de la BMS. Bilan, 4 blessés, dont une petite fille d'environ 10 ans. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine des obus. Les groupes terroristes se font de plus en plus remarquer dans le cercle de Baraouli. Selon plusieurs sources locales, ils ont tué le lundi dernier 3 personnes dans le cercle. Les mêmes sources signalent l'incursion des terroristes à Kakoulé dans la semaine, provoquant un déplacement massif des populations. Les semaines se suivent et se ressemblent dans les régions du centre du pays. Cette semaine encore, on a enregistré plusieurs attaques qui ont fait des dégâts humains et matériels importants. Heureusement que l'armée a réagi avec des forces aériennes. L'information vient de nos confrères de paysdogon.info. Bakari M. Sidibé, commentaire. Le mercredi 23 août, à Sofara, on a déploré 8 morts et 2 blessés suite à l'attaque du hameau Bela de Kombaga, Beladaga à 14 km de Sofara. Selon une source proche des autodéfenses de la localité, les hommes armés arrivés ce jour ont attaqué le hameau autour de 17 h. 2 minibus stationnés au bord du goudron ont été également incendiés. Mardi, les villages de Tchoti, commune de Pignari et Sango, commune de Timiliri ont été vidés mardi de leur population par les terroristes venus à plusieurs sur des motos et lourdement armés. Hier vendredi, les djihadistes ont tué au moins 4 paysans tôt le matin à Kona. C'est même vendredi, les villages de Madoubodaga et Bantine, situés à 6 km de Sofara, ont été attaqués. Pour mettre fin aux actes abominables des terroristes, les forces armées et de sécurité mènent depuis hier des frappes sur plusieurs forêts dans les zones de Sofara. On attend le bilan de cette opération salutaire des FAMA. Après Orosagou, Ber et Gundam, la base de l'aménagement à Menaka vient d'être rétrocédée aux autorités maliennes. Les clés ont été remises ce vendredi au gouverneur de la région par la chef de l'aménagement de la localité, Fabiola Nguerika, suivant son intervention. On ne pouvait pas décider, et surtout moi,
comme je le disais, tu ne peux pas décider qui donner, qui ne pas donner, pour ne pas avoir encore des problèmes de cohésion sociale. Donc nous nous sommes dit, il n'y a pas de souci. Tout le matériel, tout ce qui est là, on va laisser ici. Et c'est pour les autorités. Comme on nous a dit, on remet les camps de l'aménagement. Tous les camps de l'aménagement sont remis aux autorités régionales. Donc on va demain avoir la remise officielle aux autorités régionales. Donc ça appartient à partir de demain au gouvernement. Nous allons sortir tel que nous sommes avec nos valises. Donc je voulais le dire parce que c'est sûr que les gens sont venus chez les maires, on a demandé ça, la femme là n'a rien donné. C'est pas moi. Je n'ai rien refusé de donner, seulement il faut réfléchir encore une fois en tant qu'Africaine. Je donne à qui je laisse qui. J'ai mes enfants, j'ai les femmes, j'ai la mairie, j'ai à qui je peux remettre quoi que ce soit. C'est mieux de laisser aux autorités, tel qu'on nous a dit, tout ça, ça appartient aux autorités. Donc, qui suis-je moi pour dire ça, je donne à tel, ça, je donne à tel? Non. Ce n'était pas vraiment dans mes prérogatives. Voilà pourquoi, monsieur le maire, si les gens viennent vous dire, hey, la dame là, il faut parler pour moi. Considérées comme les premières régions agricoles du pays, les régions de Bougouni et de Sikasso sont aussi confrontées à la flambée des prix des denrées alimentaires et de certains outils. C'est en tout cas le constat fait dans plusieurs localités de ces deux régions. Le point avec Youssouf Koulibaly. À Yanfoulila, le prix des denrées alimentaires et des légumes connaissent une énorme hausse. Le sac de 100 kg de maïs est actuellement vendu à 20 000 francs CFA, celui du petit mil à 40 000 francs CFA. Le bidon de 20 litres d'huile a atteint 18 250 francs CFA. La situation préoccupe les consommateurs. Ils dénoncent également la hausse du kilogramme de l'oignon cédé à 1 000 francs CFA. À Kadjolo, les agriculteurs dénoncent la hausse des prix des pioches pour les sarclages à main ces dernières semaines. La daba, vendue autrefois entre 500 et 700 francs CFA, est cédée actuellement à 1000 francs ou 1500 francs CFA. Selon les fabricants et les vendeurs, cette hausse est consécutive à la cherté des matières premières, notamment le fer et le bois. Par contre, les agriculteurs pensent que la spéculation est liée au fait que cet outil est beaucoup utilisé en cette période de culture. Dans la commune urbaine de Sikasso, le prix de l'oignon connaît actuellement une augmentation sur le marché. Le prix du kilogramme est passé de 550 francs CFA à 700 francs CFA. Une situation insupportable pour les ménagères. Le revendeur explique la situation par la rareté du produit sur le marché. On dit que la situation n'est pas prête pour s'améliorer car l'insécurité perturbe les activités agricoles dans les zones de production. Page noire, décédé à l'âge de 68 ans la semaine dernière à Paris, en France, suite à une longue maladie. Abdelkader Traoré, professeur de médecine interne à la faculté de médecine et d'odontostomatologie et directeur de l'université numérique francophone mondiale pour le Mali, a été accompagné à sa dernière demeure ce vendredi 25 août 2023 par un grand nombre de parents, amis, anciens collègues, collaborateurs et plusieurs personnalités du pays. Compte rendu, Bakari MCDB, Mantala Ouattara. Né à Bamako le 17 avril 1955, professeur Abdelkader Traoré avait disparu des écrans radars de l'actualité du monde médical pour des raisons de santé. Brillant esprit et tête couronnée de la médecine au Mali, cet agrégé de médecine interne s'en est allé sur la pointe des pieds sans crier gare. Lors de cette cérémonie funéraire, des témoignages sur l'illustre disparu ont été prononcés par sa famille et ses anciens collaborateurs. L'amicale des anciens élèves du lycée de Banankoro est fière que Bob ait été reconnu par ses pairs comme un professionnel consciencieux, compétent et très proche de ses patients. Élève, nous l'avons connu également studieux, ponctuel, discipliné et proche de tous. J'étais fier d'être le frère d'un homme comme tel. Beaucoup de médecins dans ce pays, partout, quand on dit le professeur Abdelkader Traoré, le professeur Abdelkader Traoré est un homme rare. Il fait partie de la trempe de ces hommes qui sont de l'Olympe. Il fait partie de la trempe de ces hommes que les pays, les nations
doivent voir naître. Parce qu'ils marquent leur temps. Professeur Abdelkader Traoré, dans sa carrière professionnelle, a occupé plusieurs postes nationaux et internationaux et dirigé plus de 200 thèses à la faculté de la médecine. Il enseignait à ses élèves le respect de l'éthique et de la déontologie médicale, mais aussi le sens de la responsabilité. C'est pourquoi sa disparition est ressentie comme une grande perte par le monde de la médecine. Il est le 124e médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins. De ce jour jusqu'en 2021, il est régulièrement inscrit et à jour conformément à la loi. Président Ousmane Ben Fana, cher ami et frère, sache que dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Tes frères et amis libéraux du monde entier s'inclinent devant la mémoire de ton défunt frère, le professeur Abdelkader Traoré, qui fut un pilier pour la famille et un monument dans le domaine de la médecine. Marié à une femme et père de 2 enfants, professeur Abdelkader Traoré avait la conviction profonde que tout émane de la volonté divine parce qu'il avait profondément la foi. Après la prière mortuaire, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Setouba. Repose en paix, cher professeur. Amin. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Et prend fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonsoir.